Nous vous amenons en mission humanitaire au Sénégal, dans les pas de la SOCO, Solidarité et Coopération Internationale. On ne peut pas venir à Dakar sans visiter l'île de Gorée. Ce lieu symbolise le départ des esclaves, pour l'Europe et pour l'Amérique. Ici commence notre mission, dans ce pays pauvre et magique. Dans ce lieu important, de commémoration de la traite négrière, où tant de personnalités sont venues se recueillir. À l'initiative de Léopold Sédar Senghor, le Sénégal organisait, ici, en 1966 le Festival des Arts Nègres. Plantée dans l'azur de l'océan Atlantique, à quelques encablures de Dakar, Gorée est une petite île très attachante, aux vieilles maisons fleuries de bougainvilliers, qui évoquent le charme tranquille des petits villages méditerranéens. Mais il était temps pour nous, de rentrer dans le vif du sujet, et de gagner la Casamance, au sud du Sénégal. La flotte, t'es comme ça, t'es pieds poiliers, voilà, et pratique les prix que tu veux. Le marché captif, l'électricité c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Nous sommes à Ziguinchor, une ville coloniale animée, aujourd'hui mélancolique. Ces anciens comptoirs délabrés, alanguis au bord du fleuve Casamance, ces bâtiments coloniaux abîmés et décatis, et reconvertis en bâtiments administratifs, ces longues rues poussiéreuses et aérées. L'Alliance franco-sénégalaise présente une superbe architecture, inspirée d'une case à un pluvium diola. Cette architecture est due à Patrick Dujarry, qui a aussi dessiné l'Alliance franco-sénégalaise de Kaolack. C'est dans ce jardin tropical, que nous avons pris un repas rapide. Le perroquet est le lieu de rencontre des étrangers de passage. Au bord du fleuve, nous retrouvions nos amis d'Occitanie Casamance en mission dans le village de Youtou. Il nous fallait maintenant rejoindre la commune de Melon, où les habitants de village nous attendaient. Dans le monde, il y a des gens qui ont d'autres cultures, qui ont moins de moyens qu'eux, qui ont moins de confort. Nous remercions aussi à nos enfants, Dimitri et l'autre, comment encore Isaïe, Senghor, Djamit, Sambou. Comme chaque fois pour nous, il est important de rencontrer les autorités officielles, traditionnelles, et les personnes ressources.
Les référents religieux, qu'ils soient animistes, catholiques ou musulmans, ont aussi un rôle important dans les villages. Petit village qui est là, au Kout. Après Oussouy, en allant vers le Cap. Donc le premier. Le centre social Koukangoumé, animé par les sœurs de l'Institut de Saint-Joseph, nous accueillit dans une ambiance familiale. Donc c'est toujours toi qui fais la cuisine? Toujours. De la salade jusqu'au dessert. Moi jamais. Regarde. Oui. Ouais, c'est franche. En poudre. Il ne ramasse pas, il cueille le riz. Ils étaient 8, dont la femme du frère d'Ahmed, donc sa belle-sœur. Nous rendions visite à l'école maternelle de Kadjinol, où nous étions reçus par l'équipe pédagogique. Dans cette école, un bâtiment est encore en construction. Il est destiné aux plus petits. C'est le fruit d'une étroite collaboration entre les habitants du village, les parents d'élèves, la commune et toutes les bonnes volontés. Reste à réaliser les menuiseries que nous allons financer. Nous avons reçu des dons de jeux d'éveil, nous allons acheter des fournitures scolaires. L'éducation et la prise en charge des tout-petits est pour nous une priorité. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la production agricole dans de nombreux pays en développement. Il en est ainsi dans ce village. Dans tous les pays à faible revenu, où l'agriculture assure en moyenne 32% de la croissance du produit intérieur brut, là où quelques 70% des pauvres vivent et travaillent en milieu rural, les femmes constituent une part considérable de la main-d'œuvre agricole et produisent la plupart des aliments consommés localement. Soutenir ces femmes laborieuses est un enjeu important pour tous. Puiser l'eau à bout de bras, pour arroser les jardins, est une chose qui doit cesser. Et nous allons nous y employer. En équipant ce village, d'une pompe solaire de dernière génération. Il en faut plusieurs. Voilà, donc et la pompe, ça a démarré hier au niveau de l'inspection. Les collègues ont pris rendez-vous. Les collègues. La FAO estime que les femmes produisent 60 à 80% des aliments de consommation familiale dans la plupart des pays en développement, et qu'elles sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale.
Avec leur peu de moyens, elles ont mis les petits plats dans les grands. Elles nous ont reçus de façon princière. Et si amicalement, que nous avons été impressionnés et plus que touchés par tant d'amitié. Voilà. Diabète beaucoup la hello, beaucoup la hello. Alors beaucoup lu moko jaara ko. Ko jaara ko ko be Nous nous dirigeons maintenant vers la vieille bibliothèque. Le foyer communal est un lieu important, qui permet aux jeunes de se retrouver et de faire la fête lors des longues soirées d'été. Ce qui manque souvent, c'est des livres des auteurs africains. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs africains, mais c'est dommage. Donc, on a commencé, on en a acheté. Tout ça, c'est Dimitri. Ah, oui. Tout ça, c'est Dimitri. Tout ça, c'est Dimitri. Donc là, c'est avec les comment on dit, le partenaire soignant. Et ici aussi. Wow. Ah oui. Récemment, donc maintenant, il faudrait qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire avec cette nouvelle bibliothèque. Il faudrait qu'on embauche quelqu'un qui puisse être là et que les écoles puissent en bénéficier. Et ces 45 enseignants, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. On a beaucoup d'enseignants ici, mais ils sont un peu dispersés. D'autres commencent à venir, donc avec eux, on va voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Surtout quand on a cette bibliothèque qui est là. Donc on va voir maintenant notre nouvelle bibliothèque. L'association sportive et culturelle de Asuka regroupe les jeunes et adultes du quartier. L'ASC s'est fixé comme objectif de construire une nouvelle bibliothèque et un centre de loisirs pour enfants et adultes. L'ASC a un bureau local, à Asuka, un bureau à Ziguinchor et un bureau à Dakar, où nous les avons rencontrés. L'association a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale au sein du quartier et de fédérer la jeunesse autour de la culture et du sport. Les pierres seront alignées. On était Nous visitions ce chantier avec l'association Lyon-Nous au Sénégal qui est aussi très investie dans le financement de ces travaux. Jusqu'à hier seulement, on était chez le maire, on était allé le voir, on a commencé notre installation. Les menuiseries devraient être posées cette année. Nous envisageons de financer l'installation électrique, ce qui représente un poste budgétaire important. Nous étudierons ensuite l'équipement informatique de ces locaux. Toute la jeunesse s'est levée contre. La Casamance s'accommode aussi des errances du fleuve. Il glisse entre les palétuviers, dans le Bolongue.
Ici, la nature sauvage, les oiseaux, et parfois, quelques crocodiles, s'invitent au détour du chemin. La petite Venise, verte. Martine, ça t'embête pas que je filme ton cul en permanence? Au bout du monde, on découvre des villages isolés, où la tradition animiste est toujours très vivace. Envisager, mais pas... Des fois, c'est moi qui conduis les groupes, des fois, c'est lui, ainsi de suite. Et l'île s'appelle Eloubaline. C'est une île qui compte 42 cases, dont la population totale est estimée au grand complet à plus de 600 personnes. Plus de 600 personnes sur 42 cases, c'est un peu étonnant. Mais par la suite, quand nous allons faire la visite des cases, vous allez comprendre pourquoi il y a 600 sur 42. Tu vas bien boire un coup? Oui. Bah alors, il va vers. D'accord. Oui. Voilà, comme ça, on les garde. Comme ça, on va les garder. Oh là là, regarde. Là, on est bien là. Il y a un peu d'air. Parce que là, au soleil, là, côté fraîcheur, ça passe. Même si le vent du fraîcheur qui vient là. Mburu ni hizo? Nuso mburu na hono na mburu kusinde. Mburu saniri. Mburu ma zolu juto bi. Ah, wara tabo. Exactement. Donc en 2010, nous avons eu l'éclairage solaire. Donc chaque cas en panneau solaire, une batterie 5 ampoules. Et ça a tenu presque pendant 4 voire 5 ans. Les batteries ont connu des problèmes. Ça, c'est du vrai coton. Il vient d'où? Celui, il y a des cotonniers à l'état sauvage. L'ancienne route qui passe de Giguinchor à Oussouye passe dans ce village. Et sur cette route-là, il y a des cotonniers à l'état sauvage. De Melompe, on peut rejoindre à pied la pointe Saint-Georges. Parfois on aperçoit là-bas quelques dauphins. Avec un peu de chance, vous y verrez un ou deux lamantins. C'est un des rares endroits au monde où il reste encore quelques-uns de ces mammifères marins. Ouais. Là, Michel donne son appareil à... Ouais, mais j'ai pas le code. Non, mais il n'est pas verrouillé. Alors, moi, c'est